Bienvenue, amis internautes, c'est la une des journaux sur Plus Près TV. L'événement précis titre en cette matinée, appui du Fonds nordique de développement. Le Bénin décroche 4 millions d'euros pour lutter contre l'érosion côtière. Puis plainte du PDG d'Ebomaf dans l'affaire 15 milliards de dettes de Lionel Zinsou. Les clarifications de Boni Yayi attendues. Toujours dans l'événement précis, radiation de 27 ex-policiers et ex-gendarmes, un nouvel acte fort du gouvernement contre l'impunité. On poursuit avec l'opinion du jour qui met en manchette rebondissement atypique dans le dossier de faux médicaments. Et si Mohamed Renouro assumait pleinement ses responsabilités, s'interroge l'opinion du jour qui précise que les victimes du commerce illicite réclament maintenant justice. L'opinion du jour titre également rocambolesque affaire de 15 milliards contre Zinsou dans la justice béninoise. Boni Yayi doit rompre le silence. Bénin intelligent à présent à court d'arguments pour justifier sa forfaiture. Atao mélange les pédales. Bénin intelligent titre également colloque des médias les 2 ans de la rupture scanné par les journalistes. Puis affaire Ebomaf, le silence suspect des mises en cause. Le quotidien béninois Libéré met en manchette ce jour arrêté illégal et arbitraire portant annulation des résultats de l'examen de fin de formation à la police. Hunonkwe veut faire détester Talon, puis précise que la liste complète des 520 officiers de police qu'il veut sacrifier sur l'autel de ses humeurs est à voir à la page 3 et 4 du quotidien béninois Libéré. Puis récent audio diffusé du pensionnaire du centre psychiatrique du CNHU HKM, Atao commence par raconter des âneries. Toujours dans le béninois Libéré, campagne cotonnière 2017-2018, Talon sauve les producteurs de la précarité. Décryptage info en cette matinée met en manchette redressement fiscal au Bénin, les comptes bancaires de la société Kajaf Common gelés. Également désert de compétences, Candide Azanaï répond au président Talon ce jour. C'est à voir à la page 10 du décryptage info. Matin libre ce jour titre le pasteur Alokpo au sujet des 2 ans de la rupture. Le gouvernement Talon entre regrets et déception. Également gardé à vue à l'hôpital Atao aux portes de la prison. Le matinal en cette matinée nous informe empêtré dans le dossier faux médicaments, l'étau se resserre autour d'Atao. Le matinal titre également affaire Ebomaf, Yayi coupable de son silence. L'Afrique en marche, quant à lui, met en manchette rebondissement dans le dossier de redressement fiscal, les comptes de Kajaf Common bloqués et nous informe que c'est là un moyen pour masquer l'échec des emprunts obligataires. À la suite de l'Afrique en marche, l'investigateur met en manchette également dossier Ebomaf, le procureur bientôt aux trousses de Yayi. Puis précise un président qui a franchi le Rubicon. Toujours dans l'investigateur, journée internationale de la liberté de la presse, édition 2018, le CNPA Bénin loue l'effort des professionnels des médias. L'informateur à présent, dernier développement dans l'affaire faux médicaments, Atao placé sous mandat de dépôt mais toujours au CNHU. L'informateur nous informe également qu'il est désormais gardé par les gardes pénitentiaires et son procès est prévu pour le 8. Puis affaire Ebomaf, Zinsou, Yayi toujours silencieux. Nous allons clôturer cette une des journaux avec le journal Point Média qui met en manchette face aux accusations du député Atao Renouro, la part de vérité du chef de l'État attendue. Puis le Pointeur Média s'interroge si Atao est comme Talon. Affaire faux médicaments également, le mandat d'arrêt contre le député Renouro mis en exécution. Amis de la plume et du papier, ce sera tout pour le compte de cette matinée. À très vite.